Ces derniers temps, les dirigeants s'accordent de plus en plus à dire que la visibilité économique repose sur la transformation structurelle du tissu économique de la RDC. Cette transformation suppose d'exploiter une nouvelle génération des capacités des créations et d'innovation en RDC en favorisant le développement d'un environnement propice où l'innovation et la créativité peuvent prospérer, un environnement qui s'appuie sur un système de propriété intellectuelle largement respecté, équilibré, efficace. En RDC, le respect du droit d'auteur piétine encore, alors que plusieurs ici ont clairement montré que l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle pouvait être un moyen de sortir de la pauvreté et de vaincre le sous-développement. Comment protéger le droit d'auteur en RDC? La collecte mondiale de droits d'auteur atteint un record pour le plus grand bonheur des musiciens et des artistes. Mais un pays est à la traîne, c'est la République démocratique du Congo, avec l'inexistence totale ou peu de droits d'auteur. Le droit d'auteur en République démocratique du Congo est presque inexistant parce qu'il y a encore monopole et la société privée ou la coopérative qui est à ces monopoles n'arrive pas à bien gérer ces secteurs. Donc, depuis 2011, année de sa création, jusqu'à ces jours. La société congolaise de droits d'auteur existe pourtant, mais leurs dirigeants ont souvent beaucoup de mal à convaincre de leur utilité. La République démocratique du Congo a élaboré une législation protectrice de créateurs que vers les années 70 et 80. Cette situation s'explique d'une part parce que l'État donnait la priorité à l'économie et d'autre part parce que les acteurs du secteur culturel, confrontés à de nombreuses autres difficultés, ne se souciaient guère de la notion de droit d'auteur. La gestion des droits d'auteur en RDC a besoin d'une réforme. Et réforme, ça veut dire quoi? Remettre quelque chose à sa forme. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, afin que nous puissions avoir une claire vision de où on va et un changement positif. La loi sur le droit d'auteur a toutefois souvent mis sur pied des organismes de gestion collective de droits. Le pays est actuellement doté d'une société d'auteurs qui est un organisme semi-public. En 2011, la création de la SOCODA est autorisée par l'ordonnance numéro 11/022 portant autorisation d'une société coopérative dénommée Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins. L'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO est une illustration éloquente. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA COP-CA, s'engage à jouer sa partition pour mériter de la nation. Certes, d'énormes difficultés se présentent face à elle au regard de tous les enjeux. C'est l'organisme chargé de la perception et de la répartition de droits d'auteur en RDC. Elle est une société coopérative constituée de tous les créateurs d'œuvres de l'esprit protégés par la loi. Si la SOCODA énumère les œuvres protégeables, définit le droit d'auteur ou encore impose une durée de protection minimale, elle n'a pas pu formaliser sa marche quotidienne minée par des conflits d'intérêts et des luttes de pouvoir. La SOCODA n'a donc pas pu, sur ces points, servir de cadre à la législation nationale qui se singularise par leurs dispositions en matière contractuelle. Ce qui freine la SOCODA, c'est d'abord le manque de volonté, le manque de bonne foi, mais aussi les personnes. Ceux qui dirigent la SOCODA depuis 2011 ne sont presque pas des gestionnaires. La seule solution qui à ce jour est possible, c'est de libéraliser les secteurs. Cette libéralisation peut se faire à des niveaux. Soit il y a un décret du Premier ministre qui ouvre une brèche, qui demande à toutes les personnes qui ont des intérêts ou qui sont concernées par cette question de créer des sociétés de droits d'auteur. Au même moment, donc la deuxième possibilité, les parlementaires doivent travailler d'arrache-pied pour mettre en place une loi ou pour renouveler une loi qui permettra à ce que cette libéralisation soit effective. La législation sur le droit d'auteur est, si ce n'est muette, du moins très discrète sur les contrats d'édition et a fortiori sur les régimes juridiques applicables aux œuvres d'esprit, pourtant de plus en plus vitales à l'expansion, voire à la survie des œuvres d'esprit. Pour permettre de capter la valeur de la priorité intellectuelle, le pays doit élaborer une stratégie et intégrer la priorité intellectuelle dans sa politique commerciale. Ailleurs, ça existe. En France, par exemple, il y a les CINEP, les syndicats nationaux des éditeurs et des éditeurs phonographes. Ils sont là, ils suivent de près comment est-ce que
la SACEM, comment est-ce que la DAMI, toutes ces sociétés qui parlent des éditeurs évoluent. Donc lorsqu'il y a ça ne va pas, lorsqu'il y a crise, eux aussi haussent les tons. Mais chez nous, qui va hausser les tons? La redistribution aux artistes de leurs droits d'auteur permettra en quelques années de développer un secteur économique dynamique et pourvoyeur d'emplois. Le suprême. Un courant très fort commence à s'exprimer en faveur d'une véritable protection des œuvres par la propriété intellectuelle. De telles revendications visent aujourd'hui aussi bien ceux qui entreprennent des œuvres d'esprit avouées sur des fonds de musique ou des œuvres d'art et littéraires. Et ces intentions affichées a pris forme chez plusieurs artistes. Seuls ceux qui s'affilient à l'Occident, à la SACEM ou SABAM, semblent pour l'heure avoir nettement emprunté cette voie. Moi, j'ai créé des œuvres qui ont fait des planétaires, pas nécessairement des œuvres Ngamo na Yemba. J'ai créé des œuvres pour d'autres artistes qui ont été les plus grands tubes de la planète. Je l'ai fait plusieurs fois. Donc moi, j'aimerais bien aujourd'hui aussi pouvoir m'affilier à une société de droits d'auteur au Congo, parce que c'est chez moi et c'est avec fierté que je vais vouloir aussi rapatrier cet argent en RDC. Cette rhétorique ne manque pas de susciter des difficultés majeures, notamment pour ce qui concerne la titularité de droits sur des œuvres des artistes congolais non affiliés à la SOCODA, mais sont inspirés par la tradition et les milieux sociaux où s'inscrit l'auteur. Il faut une éducation aux droits d'auteur pour tous, alors que les gens pensent parfois que les artistes, interprètes et créateurs des œuvres sont riches, alors que beaucoup ne le sont pas. La vie des auteurs, dont la majorité en RDC, est marquée par les violations quotidiennes de tout genre, reproduction illicite, piratage des œuvres dont c'est à la grande échelle de la discographie musicale et la méconnaissance du droit et des mesures de protection existantes. La République démocratique du Congo peut connaître une croissance économique et culturelle sans précédent pour les créateurs, mais il reste beaucoup à entreprendre pour y arriver. Le droit d'auteur et la gestion collective constituent l'épine dorsale qui soutiendra l'existence des créateurs, des industries créatives et des emplois. Que des ressources qui échappent à la République démocratique du Congo. On parlait des ressources naturelles, on parlait d'autres ressources. Là, on est dans le secteur artistique et d'autres propriétés intellectuelles. Que devrons-nous faire? Je vois qu'on semble donner beaucoup plus de valeur à la musique qu'à la littérature, qu'à la recherche. Il y a plusieurs œuvres intellectuelles dans notre pays, mais malheureusement qui ne sont pas protégées et défendues, malheureusement. Et c'est vrai, il existe cette ordonnance de, je crois, 1986, mais qu'il faudra aujourd'hui actualiser. Il faut peut-être une loi. Et il faut que les artistes, avec la société civile, les députés, puissent prendre cette question à bras-le-corps pour faire porter une loi aujourd'hui qui peut vraiment protéger nos artistes. Parce que, comme vous avez dit, il y a vraiment un lien étroit entre ces œuvres d'art et les droits issus de ces œuvres, avec l'économie des familles. Parce que, vous savez, dans notre pays, essentiellement, la plupart des compatriotes congolais ont ces génies de créativité. À plusieurs égards, on l'a vu même à Goma, on a vu ici à Kinshasa, dans le Bandundu, vous voyez même des jeunes qui sont en train de fabriquer même comment on appelle ça, le tapis roulant, sport, les tapis roulants comme ça. Donc, il y a beaucoup à faire et je crois que cette question mérite une attention particulière des autorités congolaises pour accroître les revenus nationaux et subvenir aussi aux besoins des communautés, aux besoins des familles et des artistes, ainsi que des chercheurs et voilà, toute la communauté. Merci, Maître Patient Bachombe. Vous avez plusieurs qualités. Je ne sais pas rappeler toutes ces qualités. On a fini, on n'a plus beaucoup d'éléments. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir décrypté C'est moi qui vous remercie. L'actualité avec nous. On vous retrouve très prochainement, on espère. Merci. Merci également à vous, Madame, Messieurs. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Je vous retrouve évidemment les dimanches prochains pour un nouveau numéro de votre MAG du dimanche.